Nous, vous, autour de la table, avant qu'on interroge nos invités, on va voir l'avis de tout le monde. Peut-on se moquer des religions? Et c'est partagé. On a un 3-3, on dirait. Voilà. Non, mais c'est vrai. C'était Tottenham-Manchester hier. Qui va gagner? On va mettre le quatrième but. Alors, allons, Karim. Alors, vous dites non. Christine Kelly, je vais démarrer par vous, parce que c'est tombé sur vous. Ah bah c'est tombé sur moi, bravo. Oui. Moi je dis non. Pourquoi? Je comprends qu'il y a la liberté d'expression, mais liberté d'expression n'est pas liberté d'agression. C'est la raison pour laquelle on peut rigoler de tout à partir du moment où on ne blesse pas l'autre, on ne blesse pas son prochain. Rire, oui, blesser, non. Et je vais me baser, moi qui suis une ancienne du CSA, ne serait-ce que sur un petit article sur la publicité à la télévision qui interdit toute publicité qui peut heurter toute conviction religieuse. Donc oui, c'est ça, il y a un article là dans le CSA. Il y a un article, voilà, qui interdit toutes les publicités à la télévision qui peuvent heurter toutes les convictions religieuses. Je me base sur ça pour dire que oui à la liberté d'expression, on peut rigoler de la religion, mais attention, liberté d'agression, non. Alors, Éric Nolot. Peut-on se moquer des religions? Oui, en France. On a parlé tout à l'heure d'un symbole de la France qui était Notre-Dame. Il y a deux autres symboles. Il y a la liberté d'expression et le fait que le blasphème n'existe pas. Mais alors, ce que propose Christine, c'est assez redoutable. Parce que la vexation, c'est pas seulement pour les croyants. Il faut donc interdire tout humour qui vexerait, qui froisserait une quelconque personne. Donc c'est fini. Il faut abolir l'humour. Moi, c'est pas dans ce monde-là que je veux vivre. J'ai pas dit je veux ça. continuer à vivre ensemble. Même sur le physique. Non, mais je veux continuer à vivre en France. Je veux continuer à ce que certaines blagues ne me fassent pas rire. En France, on peut sauver Notre-Dame et on peut se moquer de Notre-Dame comme l'a fait Charlie le lendemain de l'incendie ou le surlendemain. C'est ça qui définit la France. Donc c'est un autre pays que tu veux. Moi, je veux rester dans ce pays. D'ailleurs, Patrick Pelou a failli venir nous voir. Voilà, qu'on embrasse Patrick, que j'aime fort. Et malheureusement, il n'a pas pu aujourd'hui, mais il fera peut-être d'autres Balance ton poste avec nous. Monsieur Laporte. Non, je suis entièrement d'accord avec Eric. Moi, je veux vivre dans une société où on rigole, où on se moque au bon sens du terme, il n'y a pas d'agressivité. Dans le sport, on se moque des religions dans les vestiaires. Mais bien sûr qu'on se moque sans arrêt entre nous. Dans le sport et le rugby, qui est mon sport, il y a de tout. Il y a toutes les religions confondues, puis il y a des petits, il y a des plus grands, il y a des gros, etc. Et on rigole sans arrêt. Chacun se moque de l'autre en permanence. Mais ça fait partie d'un bien vivre ensemble. C'est pas de l'agressivité, c'est comme tout à l'heure. C'est quand c'est fait avec paix, avec calme, avec rire, avec dérision, avec humour. Ça passe bien mieux qu'effectivement quand c'est de l'agressivité. Agathe. Oui, je suis totalement d'accord avec ce que vient de dire Bernard. Et je crois, moi, ce qui se passe quelque chose de très grave, c'est qu'on se dirige vers une société de l'indignation systématique et de la censure et de l'autocensure. Ce qui est très grave. J'ai l'impression qu'on ne peut plus rien dire, plus rien faire, sans se prendre immédiatement des réactions disproportionnées de tous les côtés. Parce qu'on aurait été trop loin ou heurté quelqu'un. Mais en fait, derrière l'humour, la dérision, c'est pas un crime. L'humour, c'est pas un crime. On a pris l'exemple du tweet d'Hugo, et en plus, il y a eu un déferlement sur ce tweet, mais je crois que personne n'a eu la référence de la vanne qu'il essayait de faire, parce qu'il a fait référence à une sombre émission de Gulli que personne. J'aime bien, moi j'adore cette émission. Et moi aussi j'adore, mais je veux dire, personne n'a compris la vanne, personne ne connaît Hugo, mais juste parce qu'il s'était emparé d'un symbole religieux. Tout de suite, il a été taxé de racisme, d'islamophobie, d'agression, alors que non, l'humour n'est pas une agression. Il n'y a pas de messages subliminaux derrière, il n'y a pas de volonté de division. Au contraire, c'est une volonté de rire ensemble. Et je pense que si chacun faisait preuve d'un peu plus de dérision sur soi-même, mais on se sentirait tellement mieux, mais tous dans la vie en communauté. Alors, j'aimerais avoir l'avis de Jimmy, également de Mohamed. Jimmy Mohamed, bonsoir. Bonsoir. On vous lâchera jamais avec votre prénom. Non, c'est clair. Il s'appelle vraiment Jimmy Mohamed. C'est son nom, c'est vrai que son nom de famille. Il s'appelle Jimmy et son nom de famille, c'est Mohamed. J'adore. Exactement. Franchement, vous êtes mon idole. Voilà, je vous le dis. Gentil. Voilà. Alors, vous pensez que non, Jimmy? Alors, c'est vrai que c'est une position compliquée à défendre, on va pas se mentir. Alors, d'un côté, on aurait la bonne société prônée par Éric Nolot, qui nous dit que si on ne veut pas de celle-ci, finalement on est un peu des terroristes intellectuels et qu'on voudrait vivre en Iran ou en Afghanistan. C'est pas du tout ça. Mais si, c'est un peu ce que tu sous-entends. Moi, je pas pense. En France, je dis. Ah oui, quand c'est pas en France, tu parles pas de la Belgique. Hein, tu parles d'un pays évidemment où les droits. Il y a des pays où le blasphème existe. Il y a des pays occidentaux où le blasphème existe. Le blasphème n'existe pas. Donc on a le droit d'insulter une religion. Mais on entend beaucoup d'humoristes dire que l'humour s'arrête à partir du moment où vous blessez les gens. Oui. Et moi. C'est vrai que quand on parle notamment des communautés, j'en ai marre des blagues sur les Asiatiques, sur, je sais pas, la longueur de leur zizi, sur le fait qu'ils travaillent beaucoup. Moi, ça me fait pas rire. J'en ai marre qu'on se moque des Maghrébins en disant, voilà, la boîte à macroute, quand ma mère avait pas d'argent, bah oui, ta maman n'a pas eu d'argent. Je vais pas citer le comédien qui fait beaucoup de blagues sur ses parents, mais moi, je trouve pas ça drôle. J'en ai marre qu'on se moque aussi des Noirs. J'en ai marre qu'on se moque. Ça me fait pas rire. Parce que c'est un fonds de commerce. Ils ont le droit de le faire. Des gens ont le droit d'y aller. C'est la liberté d'expression. De la même façon, moi, je suis blessé quand je vois. Alors, Charlie Hebdo, c'est très compliqué de parler sur Charlie Hebdo. Bien sûr,
je cautionne pas ce qui s'est passé. Mais quand je vois des unes sur nos amis catholiques où on fait passer les catholiques pour des pédophiles, alors oui, il y a de la pédophilie, ça existe, oui, mais dans toutes les religions. Mais quand systématiquement on associe catholicisme à pédophilie, bah, ça me dérange. De la même façon, on associe la religion musulmane aux terroristes. De la même façon qu'on associe nos amis juifs à l'argent, au fait d'être radin, bah moi ça me dérange. Et donc, moi je veux dire la vérité. Ça me blesse, ça me dérange, et ça me blesse. Et quand ça me blesse, je me dis que ça peut aussi blesser mon voisin. Voilà, et donc si ça blesse mon voisin, je pense qu'il faut peut-être s'arrêter là. Alors, voilà, j'attends tout de suite les gens de dire que je suis pour une société totalitaire. Non, je pense qu'il faut être un peu plus. Si je le dis. Moi je comprends l'avis de Jimmy qui dit quand ça blesse des gens, c'est que c'est pas drôle. Ça peut. La limite, c'est là. Juste équilibre. André Berkoff. On ne peut pas dire ça. Je crois que c'est un problème extrêmement grave. Il faut revenir à l'histoire. Alors lui, c'est toujours, il revient toujours à l'histoire. Tout à fait. Parce que qui va décider de qui blesse... C'est Alain Decaux qu'on a. Attendez, oui, absolument. Qui va décider de qui blesse qui? Le juge. Moi, je vais vous dire un truc très simple. C'est qu'à partir du moment... Non, pas le juge. On n'est pas dans une société policière et n'est pas une société juridictionnelle. Je rappelle quelque chose. Pierre Desproges, il y a 30 ans, 40 ans, il disait à un moment donné, mais vous savez... On me dit que quelques juifs se sont glissés dans la salle. Eh bien, justement, on a la vidéo. Ben, parfait. Vous avez préparé l'émission? Oui, bien sûr, non. Vous avez beaucoup de chance, Berkoff, regardez. On me dit que des juifs se sont glissés dans la salle. N'empêche qu'on ne m'ôtera pas de l'idée que pendant la dernière guerre mondiale, de nombreux juifs ont eu une attitude carrément hostile à l'égard du régime nazi. Il est vrai que les Allemands, de leur côté, ne cachaient pas une certaine antipathie à l'égard des Juifs, mais enfin, ça n'était pas une raison pour exacerber cette antipathie en arborant une étoile à sa veste, pour montrer qu'on n'est pas n'importe qui, qu'on est le peuple élu, et pourquoi j'irais pointer au Vélodrome d'hiver? Et qu'est-ce que c'est que ces wagons sans banquette? Et j'irai aux douches si je veux. Inouï. Juste un mot, je voudrais continuer là-dessus. Aujourd'hui, c'est impensable. Aujourd'hui, il y aurait, que ce soit les juifs ou les musulmans, etc., vous ayez 40 associations qui leur tomberaient dessus. Faire ce sketch-là aujourd'hui, il a raison. Qui leur tomberaient dessus. J'aimerais, non mais juste 2 minutes, parce que, non mais 2 minutes, j'aimerais qu'on s'arrête 2 petites secondes pour demander au rabbin Jonas Jacquelin, est-ce que ça vous fait marrer, vous, ce sketch? Ou est-ce que ça vous dérange? Alors, quand on le prend dans le contexte de l'époque, je pense qu'il y a quelque chose d'assez drôle parce que, en réalité, quand je vois un sketch comme celui-là, je me dis ceux dont ils se moquent sont les antisémites, c'est pas les juifs. C'est ça, oui. Bien sûr. Et je pense que quand on analyse, quand on écoute ce qu'il dit, c'est ça la réalité. C'est pas le fait de pointer les quelques juifs dans la salle, mais c'est le fait de pointer le fait que dans l'esprit de certains, il puisse y avoir quelque chose de dérangeant à ça. Et l'humour, c'est toujours lié à l'intelligence, c'est toujours lié à la compréhension. Mais vous pourriez rire, vous étiez dans la salle, vous auriez rigolé là? Écoutez, je pense que oui, mais je n'y étais pas, donc je ne peux pas vous donner une réponse. Vous n'étiez pas né, je pense. Hein. Ah si, c'était 86, voilà, pratiquement. Non mais Cyril... Alors oui, bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, monsieur. À quel sujet? C'est extrêmement important et grave, parce qu'aujourd'hui, il y a une tendance formidable qui dit, attendez, il ne faut plus parler de rien. Il faut faire très attention. Alors moi, je vais vous dire, Pierre Desproges... On a Eric Zemmour quand même, il faut quand même se calmer. Hein, donc, attendez, on ne peut plus dire de rien ainsi. On vous a laissé parler, laissez-moi parler jusqu'au bout. Il y a une volonté de censure, une volonté de police de la pensée, et je veux dire, c'est pas seulement sur la logique, même si c'est jugé. Toutankhamon. Il y a un gens qui a dit Toutankhamon, l'exposition Toutankhamon. Ah, je croyais lui, parce que Toutankhamon, j'ai été voir son spectacle, c'était une cata. Tu aurais dû le voir. Toutankhamon, ils disent, on nie l'origine africaine de Toutankhamon. Toutankhamon est égyptien. L'Égyptien, c'est où? L'Égypte, c'est pas au pôle Nord, c'est en Afrique. Il y a eu un certain nombre de choses qui consistent. Mais oui, je veux dire, il y a eu des gens qui ont dit c'est raciste. Vous avez oublié de dire que Toutankhamon était africain. Connerie totale. Qui a dit ça? Mais il y a un groupuscule qui a dit ça et qui en a parlé partout. Mais là, c'est pas l'humour, ça. Il y a eu des pièces. Non, c'est très important. Mais en fait, c'était une phrase que vous deviez placer, c'est un défi. En 2 mots. Non, mais c'est en 2 mots. Il y a eu un défi sur Twitter. Si tu dis Toutankhamon, et à mon avis, il a 5 € de plus ou un truc comme ça, c'est sûr. Charlie Hebdo, il y a eu 15 morts parce qu'il s'est attaqué à un peu symbole religieux. 15 morts. Non, il faut oublier. C'est pas un petit truc comme ça. C'est pas une rigolade. Non, mais donc, vous dites qu'on peut se moquer des religions ou pas? Je dis que c'est... On peut se moquer de tout. On peut se moquer de tout. Et si les gens sont blessés, ils n'ont qu'à ne pas écouter.
Voilà, c'est très simple. On est dans un pays de liberté. Et la liberté, c'est indivisible. Si on insulte des gens aussi, on n'a qu'à ne pas écouter. Ça n'a rien à voir. Karim Zeribi, qu'on n'a pas entendu là-dessus. Que ce soit religion ou pas, rien n'est au-dessus. On n'a pas le délit de blasphème, n'existe pas en France, et heureusement, parce que c'est une démocratie. On sait très bien dans quel pays il suffit d'insulter des religions pour être torturé ou emprisonné. Karim, après j'aimerais qu'on entende nos invités. Je suis très partagé pour deux raisons. D'abord parce que je pense qu'on est dans l'opposition de sacré. La liberté d'expression, elle est sacrée dans notre pays par l'histoire. Et on touche au sacré quand on touche aux religions, pour les croyants. Donc, dans cette opposition des sacrés, je suis assez partagé parce que je me dis, au demeurant, dans mon pays, la France, où la liberté d'expression est sacrée, on doit pouvoir se moquer des religions. Mais en même temps, je considère que la moquerie, elle dérive souvent sur l'humiliation, sur le sentiment d'insulte, sur même, j'ai envie de dire, de l'obsession. Parce qu'on a parfois des choix éditoriaux, des choix humoristiques qui tournent à l'obsession dans notre pays aujourd'hui. Et on se demande si c'est encore dans le sceau de l'humour. On se demande si ce ne sont pas des messages subliminaux qui ont une dimension politique. Tu penses à quoi, et pas humoristique. Et quoi quel exemple? Je pense par exemple à des gens qui, sous couvert d'antisémitisme, font de l'humour. Donc, et en réalité, ils prennent toujours les juifs en obsession. Je pense à ceux qui prennent toujours l'islam et les musulmans. Donc, il y a des gens aujourd'hui qui en font un fonds de commerce qui n'est plus rigolo, qui devient effectivement blessant. Donc c'est pour ça que je suis, si je peux aller jusqu'au bout, je vous ai tous écoutés laïquement et pas religieusement. Donc si je peux aller jusqu'au bout, la réalité, c'est que, encore une fois, j'ai le sentiment qu'on doit pouvoir effectivement, dans l'expression, être libre dans notre pays, parce qu'il faut quand même dire qu'en Thaïlande, si tu te moques de Bouddha, tu vas en prison. Aux États-Unis, tu ne peux pas te moquer de Jésus. Dans les pays musulmans, tu peux. Non, excuse-moi, je te donnerai les éléments. Il y a des gens qui se sont fait, dans certains États américains, plus que chahuter. Donc, et dans certains pays musulmans, tu ne peux pas te moquer, effectivement, de leur religion. Mais il me semble que moi, qui suis croyant, je me dis, est-ce que mon sacré, je dois l'imposer à autrui? Je me pose la question. Est-ce que ce qui est sacré pour moi, je dois l'imposer à celui qui ne partage pas le même sacré? Et tu n'as pas de réponse? Surtout dans un pays laïque. Bonne question. Je viens de te dire que la liberté d'expression est une valeur sacrée dans mon pays et que donc... Non, tu truques les mots là. Mais les amis... C'est une valeur légale, c'est une valeur sacrée. Je suis désolé. C'est pas un sacré contre tu as l'habitude d'être avec Zemmour, donc il est très clivant. Toi, tu as l'habitude de limiter les choses à la démagogie. Moi, je vous dis que c'est un sujet complexe. Non, tu as le cul entre deux chaises. Et qu'on peut. Je dis que la liberté d'expression est illégale et pas sacrée. Sans offenser. Vous ne vous dites pas qu'on doit pouvoir s'exprimer sans offenser? Ça ne vous traverse pas l'esprit? Mais l'humour, c'est l'humour. Tu ne vas pas diviser l'humour. On se dit ça peut ne pas être humiliant. Ça peut ne pas être offensant. Karim. Cet humour-là. Mais oui, mais s'il vous plaît, on se calme. Moi, il y a des unes de. Et moi, je retiendrai cette phrase. L'humour, c'est l'humour. Non, mais il y a des unes de Charlie Hebdo qui me choquent. Pardon? Il y a des unes de Charlie Hebdo qui m'ont choqué. C'est pas pour ça que je vais demander l'interdiction de Charlie. Je laisse. Alors, ils sont morts. Il y a 15 morts. S'il vous plaît. Oui, monsieur. Non, et simplement, je disais que donc ne pas imposer effectivement son sacré à autrui, et peut-être que les croyants, quelles que soient les religions, devraient prendre de la distance. Et ben voilà. Avec cette forme d'humour qui effectivement peut faire mal parfois.